Salut les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mais qu'est-ce qu'on fait là? On est à l'aéroport de Bruxelles-Charleroi et nous nous rendons en expédition avec ma grande fille chérie, comme à l'époque de la Colombie, quand on était revenus tous les deux. Ouais. On part en expédition en Espagne pour aller voir l'avancement de notre remorque tout-terrain. Yes! Ouais, ça va être cool parce qu'on va pouvoir suivre un petit peu l'avancement, prendre des cotes qui nous seront utiles aussi pour la suite de l'équipement de la remorque, etc. Donc, on vous emmène avec nous dans ce petit trip en avion d'abord. Voilà, départ aéroport de Bruxelles, arrivée à Barcelone dans 2 heures. C'est parti? C'est parti. Go! Of a loss of cabin pressure, masks like this are stowed in a pocket beneath your seat or in the panel above your head. If it's needed, remove the jacket from its packet and... T'es contente? Oui. On a une voiture rouge. Elle est belle, je trouve. Ouais, sympa. Bon, on va faire le tour, ma chérie. Tu vas allumer ton téléphone. Puis on va voir s'il n'y a pas des bosses qui sont pas signalés. Voilà. Et ben voilà, bienvenue dans notre petite chambre modeste. Tu peux enlever ton masque, je crois. Bon, on va être bien là, pour 2 nuits. Qu'est-ce qu'il y a? Un bidet! Dis donc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Bon, et ben voilà, on s'est levé à 7h du matin pour prendre un bon petit déj parce qu'on va faire 1h40 de route pour rejoindre la ville de Lleida, ou Lérida, je crois en français, pour aller voir justement notre remorque à la carrosserie directement. Allez, à table. 9h15, je crois qu'on est bien sorti de la brume là. Ça y est, le soleil est enfin levé. Et ça fait du bien. Et voilà, il est 10h30, on est bien arrivé à la carrosserie ici, près de Lleida. C'est comme ça que ça se prononce, hein? Ouais. Lleida. Voilà, c'est juste à côté. Et du coup, ça y est, on a le chef qui nous a accueillis, qui nous attendait et qui nous dit qu'on a... Voilà, on a tout le loisir de regarder, de prendre des mesures, de filmer, de prendre des photos, tout ce qu'on veut en fait. Voilà, on est comme chez nous ici, donc on est très bien accueillis. Donc on va pouvoir vous présenter un petit peu notre remorque, voilà, qui va aller derrière le 4x4 pour notre futur voyage. T'as hâte, hein? Ouais, et puis alors là, on la voit la remorque, on va vous la montrer.
Et ça avance pas mal du tout. Franchement, ça avance bien. Donc on a bon espoir d'être livré pas trop tard pour pouvoir attaquer l'aménagement de la remorque en même temps ou juste après Clyde. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de bailler. Tu viens de bailler. Ah, tu t'es levé trop tôt. Ah, c'est ça que tu veux montrer aux copains? J'ai pas fait. Tu aurais bien fait la grasse mat finalement en Espagne. Mais tu crois qu'on est venu là pour les vacances? Non, non. Eh ben non. Alors, on va vous filmer ça, on va regarder tout ça, on va vous expliquer un petit peu sans vous présenter complètement la remorque parce que c'est pas le but non plus. Hein, on vous la présentera quand elle sera terminée complètement. Mais déjà, voir l'avancement, voir un petit peu le projet, c'est super intéressant. On va pouvoir aussi, nous, de notre côté, prendre des mesures un petit peu partout parce que c'est nous qui allons finir de l'équiper en eau, en électricité et en chauffage, tout ça. Voilà. Donc, si on veut anticiper un petit peu les choses, et comme ça va être plus pratique. Tadam! Voilà notre remorque. Voilà en tout cas la grosse structure, la structure principale. Donc, avec les emplacements déjà prévus, les portes sont déjà faites. Elles sont là. Ici, on a notre essieu. Ici, on a notre essieu. Et ici, on a notre châssis. Ah bah oui, mais ça bosse ici. Hein. Alors forcément, il y a un peu de bruit. Donc voilà, Raoul, qui est en train de travailler sur notre remorque, est en train de finir les fixations de la structure qui sont sur le châssis. Et après, il va pouvoir mettre la structure sur le châssis. Voilà. Donc ça avance pas mal du tout. On va faire un petit tour de la remorque. Nous avons choisi une remorque Explorer de la société Jack Bushman, une société française qui fait travailler plusieurs sociétés européennes avant l'assemblage final et l'homologation en France. Ici, on aura notre cuisine, avec une grande porte ici aussi, un abattant ici, enfin... Oh là là, ça devient concret là, c'est sympa. Et en fait, ce qui est pratique, c'est que juste derrière moi, derrière vous en fait, devant moi, il y a une remorque la même, une Explorer donc, qui est terminée et qui est ici certainement aussi pour servir de gabarit, tout ça. Donc on va pouvoir vous donner un aperçu de ce que ça va donner quand ce sera terminé. Comment ça? Et regarde, tu peux la tourner. Vas-y. Et ça bloque quand? À ton avis, ça sert à quoi? Pour faire du 4x4. Eh oui, bravo! On va pouvoir stop dans tous les sens. Voilà, on va pouvoir stop dans tous les sens, t'as raison. Alors Raoul, il est en train de poser les supports là, qui serviront de support pour les lames d'amortisseur. Voilà. On est en train de découvrir un petit peu toutes les étapes, donc c'est plutôt cool. On aime bien. Ça a l'air vraiment d'être du beau boulot, bien solide. Ça c'est cool, on est plutôt rassuré là-dessus.
voilà ce que ça va donner un petit peu. Pas forcément les mêmes couleurs, pas forcément le même équipement. Au niveau des tentes de toit, des auvents, des portes, parce que nous on a inversé le son de la remorque, mais voilà l'idée, c'est un peu le gabarit que ça va être. Ça va être sympa, non? Ah, ça va être sympa. On a tous super hâte. Bon, on a un petit aperçu de nos coffres qui vont être devant la remorque. Un gros coffre et un plus petit devant. Et en plus ça tombe bien qu'on soit là du coup, parce qu'on a pu choisir de quel côté on était la rouge ok pour quand on sera à l'arrêt. C'est bien, je fais toujours des mimes comme ça, je parle en mime maintenant. Donc c'est bien, on est ici, on peut décider en même temps. Donc c'est vraiment cool et productif d'être venu. Je suis content. Ça a bien avancé. Du coup, Miguel, le chef, a demandé à ce qu'ils mettent la remorque sur les roues et par terre pour que je puisse faire des belles photos et des belles vidéos. Donc c'est plutôt cool, on est vraiment très bien accueillis ici. Et on peut vraiment se rendre compte maintenant de la taille de la remorque. Voilà, je fais 1m75, 76, ça dépend des jours. Et puis forcément au-dessus, il y aura notre tente de toit, notre chambre avec Alison. Et voilà, bon, on se rend bien compte, j'ai pris plein de mesures pour pouvoir prévoir un petit peu l'aménagement de tous les rangements qu'il y a. Ici, on va faire une petite modification par rapport à ce qu'ils ont commencé à faire. Bon voilà, on a bien fait de venir aussi, c'est qu'on va faire une petite modif ici, on vous montrera ça quand on l'aura. Et puis voilà, on est super content avec Saona d'être venu. C'était vraiment très productif, très utile. Et puis j'espère que ça vous a plu aussi de voir un petit peu ce projet remorque, parce qu'on vous en a beaucoup parlé, mais jusque-là on n'avait aucune image à vous montrer. Voilà, donc maintenant ça y est, c'est fait. Elle est bien là, elle est bien en cours et elle a déjà bien avancé. Donc il va falloir qu'on choisisse maintenant avec Alison les couleurs, ou la couleur ou les couleurs de peinture avant que ce soit fini, pour qu'ils puissent peindre séparément les portes, la structure, etc. avant que tout soit monté. Forcément c'est plus facile comme ça. On va prendre encore quelques mesures en dessous pour les futurs réservoirs d'eau avec Saona. On va noter tout ça et puis on va rentrer tranquillement à l'hôtel, je pense, après, qui est à 1h40 de route d'ici, pour repartir en France dès demain, enfin pour Bruxelles puis la France. Et voilà, on a fini notre petit tour à la carrosserie où est en train de se construire notre remorque. Et là, il est déjà 16h30. Il est largement temps de reprendre la route vers Barcelone. On a 1h40 de route. On a vu tout ce qu'on voulait voir. On a pris toutes les mesures qu'on voulait. On a fait une petite modification qui, selon nous, était vraiment nécessaire. Donc, rien que pour ça, on a vraiment bien fait de venir. Et merci de m'avoir accompagné, ma chérie. De rien. Voilà, comme ça, je n'étais pas tout seul. Et puis elle, ça lui a fait plaisir aussi de faire un petit voyage avec papa. Hein. Voilà, donc on a encore une soirée à passer à Barcelone. Et puis demain, en fin de matinée, un vol retour pour Bruxelles, pour le retour en France, voilà. Voilà, allez, vamos à la casa. Et voilà, retour à l'hôtel. On va vous montrer la vue quand même. Moi je trouve qu'elle Bon, c'est pas la meilleure vue de Barcelone, hein, je pense, mais
C'est beau et c'est calme surtout. Alors pour ceux qui se le demandent, et je sais qu'il y en a qui vont nous le demander dans les commentaires, combien nous avons payé pour ce petit séjour, ce court séjour à Barcelone, parce que ça peut intéresser certains d'entre vous pour... Tu me laisses une petite place ? Merci. Certains d'entre vous pour venir faire une petite visite de Barcelone, par exemple. Alors en fait, on a réservé sur Booking, on n'a aucun partenariat pour ce séjour. On a réservé sur Booking un combiné vol plus hôtel. Donc avec le vol de Ryanair aller-retour pour nous deux, depuis Bruxelles jusqu'à Barcelone, plus cet hôtel pour 2 nuits avec petit déjeuner, et la voiture de location, en tout et pour tout, on en a eu pour 200 €. Voilà. Donc c'est vrai que si j'étais venu tout seul, ça m'aurait coûté juste le billet d'avion de Saona en moins, ce qui fait 40 € aller-retour, donc ce qui est vraiment pas cher. Donc c'était pas une grosse économie, donc c'était quand même plus sympa d'y aller à deux, de passer un petit moment entre papa et fille. Et puis voilà, alors si on avait réservé dimanche, c'était encore moins cher, parce que les billets d'avion ont pris un petit peu, ont pris 30 € entre dimanche et lundi, et je sais pas pourquoi, j'ai pas réservé dimanche, voilà, j'ai fait tarder le truc, et bon, c'est une bêtise, parce que du coup lundi, j'ai réservé lundi après-midi pour mardi après-midi départ, et il y avait 30 € de plus pour nous deux, donc en tout et pour tout. Voilà, mais sinon, si on avait réservé dimanche, on aurait payé 25 € l'aller-retour en avion chacun, en dernière minute. Voilà, si ça peut servir à certains d'entre vous. Alors, on fait pas beaucoup de tourisme, je sais même pas si on va ressortir aujourd'hui, parce que on n'a pas trop faim, là. On a bien mangé au restaurant ce midi avec Miguel, c'est vrai, et du coup, on a tourné un petit peu en voiture dans Barcelone, là, mais je sais même pas si on va ressortir, et puis demain, on se met déjà en route pour l'aéroport pour revenir à la maison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce. Et puis abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et on vous dit à très vite, les copains, pour l'avancement de l'aménagement du DEF. À la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao. Salut! Bon, on vous donne quelques petites nouvelles quand même de Clyde, parce que vous devez vous demander un peu où on en est. Alors en fait, depuis la dernière vidéo, la vidéo de dimanche, où vous nous avez vu monter le toit relevable, là, juste au-dessus. Bon, c'est pas fini encore. Et pourquoi c'est pas fini? Parce qu'en fait, tout simplement, on est en stand-by. Parce que, je sais pas si vous voyez, la voiture, elle a plus de roues. En fait, on avait, dans la vidéo d'avant, on avait dit qu'on allait vendre le toit, le ciel de toit, et voilà. Et en fait, Emmanuel, un abonné qui nous a acheté le toit et le ciel de toit, donc le toit d'origine, nous a acheté en même temps les 5 jantes alu qu'on voulait revendre. Donc du coup, on s'est dit, ok, on fait ça, et on met le DEF sur cale, parce qu'on n'avait pas encore les nouvelles roues. Donc du coup, ce que vous avez vu, on a monté le toit, et le lendemain, il venait tout chercher. Donc en fait, depuis, le DEF est sur cale. Alors on a fait ça bien, parce qu'il y a 8 points, il est sur chandelle et sur parpaing, etc. Ouais. Donc il risque vraiment pas de tomber, il n'y a pas de risque. Mais par de précaution, on travaille pas dessus, tout simplement. Non, on va quand même pas bricoler à l'intérieur, bouger, etc. et prendre le risque de le faire tomber. Et de l'abîmer, du coup. Et peut-être de se blesser aussi. Alors là, en fait, on est juste en attente des pneus. Donc ça devrait plus tarder, parce qu'on a reçu les nouvelles jantes. On a reçu les écrous. Les écrous qui vont avec. Il nous manque juste les écrous anti-vol encore, voilà, que j'ai pas trouvé. Parce qu'il nous faut du 16 par 1,5. Alors, en noir, on les voudrait noirs. Noir si possible. Alors si quelqu'un a un bon plan, où je peux trouver ça, parce que j'ai vraiment cherché beaucoup d'endroits, et 16 c'est vraiment gros, j'ai du mal de le trouver. Donc si vous avez un bon plan, je suis preneuse. Et moi aussi. Du coup on est preneur. Et voilà. On attend donc les pneus qui vont être bientôt livrés, et puis qui viendront avec le monteur directement ici. Donc ça va, on s'en sort pas trop mal, parce qu'il y avait un peu pénurie des jantes, des machins, c'est un peu difficile les délais. Ça va. Mais on devrait l'avoir la semaine prochaine. Donc voilà. Ça c'est cool, et après ça va reprendre. Donc voilà les news. Et on vous retrouve demain pour la vidéo de la... Et on se retrouve donc demain pour la vidéo sur la remorque. Voilà notre petite escapade en Espagne avec Saona. Il faut que j'aille monter la vidéo d'ailleurs. Bon salut. Moi j'ai hâte de voir, parce que j'ai même pas vu les images. Alors il m'a appelé forcément sur place, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne, et franchement apparemment c'est vraiment bien, ça va être chouette. Oui, ça va être chouette.